Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vous montre pas à pas comment coudre une anse arrondie en tissu. Donc voilà, moi j'ai choisi du wax. J'ai d'ailleurs utilisé une chute de cette veste que j'ai réalisée pour le challenge couture de Pretty Hero. Donc ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle. Et j'ai également pris une chute de mon PVC. Donc c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. Donc vous trouverez tous les liens en barre d'infos. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une anse qui est assez souple et qui est très confortable, super agréable à porter. Donc voilà comment elle se présente. Je vais vous montrer pas à pas comment la réaliser. Vous verrez, c'est super simple, facile et rapide à faire, quelle que soit la taille de la corde que vous allez utiliser. Je vais vous montrer tout ça. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les playlists. Donc j'ai classé mes vidéos par catégorie. Si vous voulez découvrir mes autres sacs, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse échanger et découvrir aussi mon univers et mes cousettes. Alors pour ce tuto, vous allez avoir besoin de la corde. La mienne fait 2 cm de diamètre, du tissu, donc 2 morceaux de tissu, du papier pour tracer votre patron, de quoi écrire, une règle, des ciseaux pour couper votre tissu et des ciseaux pour couper votre papier, de la colle ou du ruban adhésif, selon ce que vous avez, de quoi tracer sur le tissu pour mesurer, des épingles et aussi des pinces en plastique si besoin, du fil. Et voilà les aiguilles que j'utilise, donc c'est des aiguilles universelles. Donc voilà, moi j'utilise celle-ci. Donc tout d'abord, je vous montre comment se présente ma corde. Donc, la mienne est plutôt souple, mais vous pouvez en choisir une qui est un peu plus rigide, qu'importe. L'essentiel en fait c'est de mesurer le diamètre de la corde. Donc la mienne fait 2 cm. Donc vous allez multiplier, quelle que soit la taille de votre corde, par 2. Donc au total pour moi ça fait 4. Et à cela, vous allez rajouter les marges de couture. Donc 2 cm pour les marges de couture. Donc au total, ça fera 6 cm. Ensuite, vous mesurez votre corde. Donc la mienne mesure 45 cm. Et on va rajouter 5 cm de part et d'autre. Donc là, on fait tous ces calculs pour trouver la bonne quantité de tissu qu'il nous faudra. Donc au total, il faudra que mon tissu mesure de large 6 cm sur 55 cm de long. Donc voilà comment doit se présenter votre patron. Donc il y a les 5 cm de part et d'autre. Donc ça c'est la quantité de tissu qui va rester, qu'on fixera au sac. Et là c'est l'espace pour la corde. Donc voilà, une fois que vous avez tracé votre patron, il faudra couper 2 coupons de tissu à ces dimensions-là. Donc ce sera pour une anse. Donc je vais vous montrer tout ça pour une anse. Donc voilà mon patron. Donc j'ai bien placé mes repères de part et d'autre 5 cm. On vérifie que la corde entre bien entre ces deux repères-là. Et on prend nos morceaux de tissu qu'on aura découpés. Et sur l'endroit du tissu, avec une craie effaçable, on va marquer les 5 cm de part et d'autre. Donc comme vous pouvez le voir, la corde s'effiloche. Donc moi je vais mettre de la colle. Donc vous avez le choix. Si vous n'avez pas de colle, vous pouvez utiliser du ruban adhésif, hein, comme sur la photo. Donc moi je mets un petit peu de colle sur les deux bouts. Donc si vous n'avez pas de colle, vous pouvez mettre du scotch. C'est comme vous voulez. Donc voilà, l'essentiel c'est que les bouts ne s'effilochent plus. Voilà, on met l'endroit du tissu face à nous, on marque bien nos repères. Et on va prendre l'autre morceau de tissu, on va faire endroit contre endroit. On va épingler tout autour et on va laisser une ouverture au milieu pour pouvoir retourner notre tissu une fois qu'il sera cousu. Et on va coudre à 1 cm du bord. Et il ne faut pas oublier l'ouverture. Donc moi, pour éviter d'oublier, je place 2 épingles entre l'endroit où je ne dois pas coudre.
Comme ça, au moins, je sais qu'il y a les 2 épingles pour pas me tromper. Voilà, une fois que c'est cousu, on dégarnit les angles. On coupe l'excédent de tissu, on fait attention à ne pas fragiliser la couture. Et ensuite, on peut retourner notre morceau de tissu. Donc, une fois qu'on le retourne, on repasse bien les coutures pour mettre à plat. Et on va pouvoir mettre la corde à l'intérieur. Donc, on cède de l'ouverture et on place la corde à l'intérieur. Donc, selon le rendu que vous souhaitez, vous pouvez utiliser une corde plus rigide que celle-ci. Ensuite, on va coudre au niveau des repères. Alors, je rappelle que les repères, on les avait fixés à 5 cm. Donc là, du coup, avec les coutures, ça fait 4 cm. Voilà, une fois que c'est cousu, et bien, on va pouvoir bien recentrer la corde au milieu. Donc, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on replie les bords. Donc, je vais me rapprocher, la corde est bien au centre et on replie de part et d'autre. Et on va pouvoir épingler, donc on laisse la partie là, au bout, on laisse la partie libre. On épingle à partir des coutures, entre chaque couture. Voilà, donc je vais épingler tout le long. Donc si vous avez une corde plus rigide, bah, vous épinglez à l'horizontale. Moi j'ai mis mes épingles à la verticale. Donc une fois que c'est épinglé, on va coudre à 2 mm du bord et ça va refermer la petite ouverture en même temps. Donc voilà, on avait laissé la petite ouverture pour insérer la corde. Normalement tout va bien se refermer en même temps. Et on coud entre les 2 coutures. Il faut bien laisser les bords. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc voilà, vous voyez, c'est super simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc comme ça nous permet de bien maintenir la corde à l'intérieur. Avec cette méthode-là, la corde ne risque pas de glisser. Et voilà, vous pouvez maintenant placer votre anse sur votre sac qui n'est pas encore cousu normalement. Donc c'est plus simple comme ça avant d'assembler. Donc là, je vous montre comment je procède. Donc je vais la coudre en 3 étapes. Donc j'épingle d'abord, je vais coudre le haut, voilà, à 2 mm du bord. Donc là je vais vous montrer étape par étape parce que j'ai tenté de tout coudre d'un coup, mais c'est un peu compliqué et moi je vous conseille de faire comme ça, de la coudre en 3 temps. Donc voilà, on fait un point d'arrêt et on coud jusqu'au bout. Donc on arrête la couture avant 2 mm du bord. Donc voilà, moi je vous conseille de prendre votre temps. Donc moi je prends mon temps parce que voilà, c'est du PVC, c'est un peu plus difficile à coudre. Donc en prenant notre temps, normalement il n'y a pas de problème. Donc une fois qu'on a fait la première couture, voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir coudre les côtés. Donc en partant de là, on s'est arrêté jusqu'en haut. On place bien nos épingles pour bien maintenir le tout, pour éviter que ça bouge et pour que la hanche soit bien droite. Et voilà, de la même manière, hein, je vais coudre à 2-3 mm du bord. Et on fait la même de l'autre côté. Voilà le résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc moi là je vais fixer la deuxième partie de la hanche et terminer mon sac. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez choisir une corde plus rigide si vous voulez un rendu plus rigide. Donc voilà, je vais pouvoir terminer le reste de mon sac à main. Je vous montre tout de suite le résultat de ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, j'ai utilisé des chutes du PVC que j'ai utilisé pour faire le sac rayé là de plage et des chutes de ma veste. Donc voilà, j'ai aussi fait une petite pochette amovible.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter, échanger. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.